Ça fait bien longtemps que je suis pas sorti de chez moi. Bon, j'ai pas vraiment les moyens de partir à l'autre bout du monde. Mais ne peut-on pas vivre une aventure à 2 pas de chez soi? Je vis pas loin du Cher, je connais pas cette rivière que je traverse régulièrement. Pourquoi pas la suivre de bout en bout? Voyons ce que j'y découvre. Aujourd'hui, je pars en voyage. Alors ce voyage commence bel et bien au milieu de nulle part, car la source du Cher se trouve dans la Creuse, dans le village de Mérinchal. Ici on est à quelques kilomètres du Puy-de-Dôme. Et par beau temps, on peut même voir le Puy-de-Dôme et le massif du Sancy. Ici c'est calme, très calme, mais pas mort. On peut trouver de quoi manger, quoi boire et se couper les cheveux. Bon, c'est pas trop mal ça. Allez, nous on va à la source du Cher, c'est parti. Voilà, c'est là que la rivière naît. Bon, c'est là que ça se met à couler, mais on voit quand même qu'il y a un peu d'eau un peu au-dessus là. Ça fait une sorte de petit cirque. Et l'eau elle sort d'une tourbière. Elle est un peu drainée, là on voit qu'il y a un peu des drains. Alors voilà, ici on est à 714 mètres d'altitude et on va descendre jusqu'à 38 mètres au niveau de Tours, au niveau de la Loire. On va suivre tout ça. On est ici là. On va aller hop, Montluçon. Là, on va pas loin de Bourges. On va pas passer à Bourges, on va passer à Vierzon et on va finir à Tours. Il y a au total 365 km jusqu'à la Loire. Voilà, ça va être ça un peu notre périple. Le Cher a à peine commencé à couler qu'il y a déjà des vaches qui traînent dedans. Allez, c'est parti, on va jusqu'à la Loire, 365 km. On va voir ce qu'il y a à voir sur ce parcours.
On a déjà croisé le lieu-dit, le Cher, le village de Char. J'ai vu Cherdon aussi, et là on arrive à Cherposa. Alors, vous voyez, il commence à bien grossir le Cher, gentiment, parce qu'il commence à y avoir pas mal de petites rivières qui coulent. Donc ça c'est le Cher, et là c'est pas le Cher. Et ils se rejoignent, et hop, c'est parti par là. Alors on arrive à Ausence. Je vais en profiter pour aller faire le plein et puis manger parce qu'il est 12h30. Voilà, j'ai bien mangé, j'ai trouvé une truffade au marché, c'était hyper bon. Et ben on est reparti. Et il continue à grandir, il continue à grandir.
Cher, la Tarde, on est ensemble. Les petits poissons. Non, lui c'est pas un poisson lui. Je crois qu'il aime bien ça. Lui aussi. Le cher, la Tarde. Le cher il est pas. Voilà, on arrive au barrage de Rochebutte. C'est pour ça que le Cher, il est gros comme ça. Le barrage il est là, la retenue elle est là, et là en cas de trop plein, ça se déverse ici, là, ça coule là, et ça vient dévaler de l'autre côté, ici. Je sais pas si à l'image on se rend compte de la hauteur, mais c'est hyper impressionnant. Il y a un premier pas là. Et après, il y a un saut de fou ici, là, jusqu'à cette cuvette. Et après, le Cher, là, il est là, voilà. Ça reprend son cours normal, ici. Là. C'est impressionnant. Hein. Il y a de la hauteur, je sais pas combien de haut, là. C'est impressionnant. Et ben en fait, voilà, il suffisait de lire le panneau. Hein. Il fait 48,5 mètres de hauteur. On apprend qu'il a été commencé à construire en 1907 et fini en 1909. Il a plus de 100 ans ce barrage. Et les ouvriers ils ont découvert des pièces d'or et d'argent qui dataient de Charles VI. Pas mal. Voilà, j'arrive dans un des endroits les plus escarpés des gorges du Cher. Et pour preuve, ici il y a une via ferrata, voilà, un aménagement d'escalade qu'on peut utiliser. Voilà. Moi je vais pas le faire, je vais pas le faire.
On va terminer cette journée sur ce petit pont suspendu. Ouais, c'est bien suspendu, ça gigote hein, si je le trimballe un peu. Et puis demain on continue à suivre le Cher. Bon, en vrai je suis pas très loin de chez moi ici. Donc je vais rentrer pour la nuit. Promis juré, les prochaines fois je tricherai pas et je dormirai en camping. Hein, voilà. C'est exceptionnel. Ciao.